Et coucou les copains, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de podcast. Et comme vous l'entendez, je suis toujours malade. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet. En fait, je pense que ce podcast va un peu dévier dans tous les sens parce que j'aimerais vraiment discuter avec vous à cœur ouvert sur la communauté ésotérique. Enfin, de l'ésotérisme, la communauté sur les réseaux sociaux. Mais je risque aussi de passer d'un sujet à l'autre, etc. Par exemple, là, j'aimerais vous parler d'un commentaire que j'ai vu. Enfin, j'ai déjà revenu plusieurs fois et c'est un sujet que j'aborde souvent. C'est comment commencer sa pratique ésotérique sans dépenser 3 milliards d'euros ou sans dépenser énormément d'argent pour commencer. Ou même pas seulement pour commencer dans sa pratique tous les jours, au quotidien, etc. Alors moi, ce que je fais... Enfin, en fait, il faut savoir que moi, quand je suis rentrée dans la communauté ESO, quand j'ai commencé à m'intéresser à la sorcellerie et tout, je n'avais absolument pas d'argent et je n'ai toujours pas l'argent pour m'acheter le dernier chaudron à la mode, le petit truc, des petites huiles et tout. Je n'ai absolument pas l'argent pour ça. Pourtant, j'aimerais, sincèrement, j'aimerais être ce genre de fille witchy qui a toutes les huiles de divination, les huiles de triple retour, les huiles de ci, les huiles de ça. Franchement, j'aimerais trop. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'aimerais sincèrement dévaliser la boutique des Dryades et toutes les boutiques ESO que je connais, mais c'est un petit peu trop cher pour mon budget. Donc voilà, là vraiment, je me livre à vous, mais voilà, écoutez. Il faut qu'on crée un lien entre vous et moi, donc je me livre à vous comme je me livrerai à une personne très proche de moi. Soit. Donc je n'avais pas l'argent et je n'ai pas l'argent pour m'acheter plein de choses pour commencer dans ma pratique. Et en fait, je me suis dit, les sorcières à l'époque, au Moyen-Âge et là où elles se faisaient malheureusement tuer durant la chasse aux sorcières, n'avaient pas 35 000 € à dépenser pour acheter le dernier chaudron à la mode ou la dernière huile de divination qui est sortie. Alors comment elle faisait ? Eh bien, elle faisait tout à la main ou sans en fait au final. Par exemple, un chaudron, moi je n'ai pas de chaudron, je sais que j'en avais fait un en argile, que j'ai toujours un tout petit, c'est pas le gros chaudron, voilà, c'est vraiment un petit truc. Et là j'ai récupéré, je sais pas vraiment ce que c'est. Vous savez, c'est l'argenterie que vous avez de vos grands-mères, là, les styles de peau comme ça, avec des petites anses. On dirait un peu que ça sort du film La Belle et la Bête, là. Mais bon, soit. Du coup, j'ai pris ça. Et en fait, ça me sert de chaudron. Donc, par exemple, s'il faut brûler quelque chose, au lieu que ça tombe dans un verre ou quoi, ça tombe là-dedans. Mais vous pouvez tout aussi bien faire avec un verre. Moi, j'ai souvent et longtemps utilisé un verre comme chaudron. Il faut juste qu'en fait, que ce soit un récipient qui tiennent la chaleur au final. Donc ça, et puis après j'ai commencé, j'avais besoin par exemple sur mes autels de bols pour faire des offrandes, je les ai fait en argile, enfin j'ai vraiment beaucoup fait moi-même, par moi-même, etc. Et quand je fais mes huiles ou que j'ai mes spell jars ou quoi, en fait je me balade simplement dans la rue et vous trouvez tout le temps, vous savez, des bouteilles de vin ou je ne sais quoi, ou même des bouteilles que les gens laissent quand ils vont faire une petite soirée et tout. Et au lieu de les jeter à la bulle à verre, ils les laissent traîner par terre. Et ben moi, je les reprends, je les lave. Et j'en ai... Enfin là, il y en a 2 ou 3, je pense, que j'ai récupéré. J'en ai fait des spell jars, etc. Je les ai mis sur mes autels. Évidemment, vous purifiez bien, vous nettoyez bien et tout ça. Et moi, j'utilise ça dans mes autels. Et voilà quoi. Et par exemple, si vous voulez commencer dans les oracles, à faire des oracles et tout ça. Enfin, pas vous à faire des oracles, mais si vous voulez commencer la cartomancie, vous pouvez très très bien prendre des feuilles, des bouts de papier, noter par exemple si vous voulez faire le tarot de Marseille, vous notez les arcades majeures, juste le nom, et vous piochez, enfin vous tirez comme si c'était des vraies cartes. Après c'est vrai que ça va peut-être pas être aussi pratique, mais ça fera tout à fait l'affaire, parce que le but d'un oracle c'est qu'il y ait un message qui vienne à vous. Donc voilà, et puis je sais que le tarot de Marseille, vous pouvez retrouver la signification des cartes sur internet, sur TikTok, n'importe où. Donc franchement, en fait, vous pouvez un peu faire à votre sauce. Vous n'avez pas besoin de dépenser vraiment énormément d'argent là-dedans. Si vous voulez faire vos huiles, moi, mes huiles, j'ai commencé avec de l'huile d'olive. Et puis, j'avais rajouté de l'huile de ricin et ça. En fait, le truc, c'est que tout est à notre portée. Et comme on voit ça en boutique ESO et qu'on se dit « Ah purée, c'est vraiment super beau et tout », on a l'impression qu'on est obligé d'acheter, sinon ça va pas fonctionner. Alors que pas du tout. Les sorcières de l'époque faisaient tout à la main. Leur encens, elles le faisaient à la main. Elles remplaçaient, quand je vous le disais, les chaudrons, tout le monde n'en avait pas. Et c'était un petit peu suspect d'avoir un chaudron. Donc elles remplaçaient ça avec des casseroles, des marmites. Moi, mon encens, je l'ai jamais fait, mais j'aimerais trop le faire. Faire de l'encens maison, c'est
archi pas compliqué. Je sais que vous pouvez faire de l'encens à la cannelle par exemple pour amener la chance, l'abondance et tout ça. C'est juste de la cannelle moulue, de l'eau et vous essayez d'en faire un cône et ça fait comme des petits cônes d'encens. Idem pour la lavande, la rose, etc. Vous réduisez tout en poudre et vous rajoutez de l'eau et ça peut totalement être utile pour l'encens. C'est beaucoup mieux énergétiquement parlant parce que c'est vous qui l'avez fait. C'est comme on dit toujours que faire son oracle soi-même, il sera beaucoup plus juste vu que ce sera fait avec vos énergies, etc. Après, c'est vrai que ça prend du temps, c'est un peu compliqué, mais tout ce que vous faites en fait vous-même à votre énergie et ça peut tout à fait amplifier tous les sorts que vous voulez faire. Si par exemple vous voulez faire moi j'ai déjà fait des bougies rituelles, vous prenez, vous savez les vieux fonds de bougies que vous avez, vous les faites fondre. Vous mettez ça dans un nouveau petit pot et vous rajoutez les correspondances que vous voulez. Donc, par exemple, pour une bougie de protection, vous pouvez mettre j'ai oublié le mot, de la cendre de protection, enfin de la poudre de protection. Vous pouvez mettre du sel, vous pouvez mettre des huiles essentielles, vous pouvez mettre de la tourmaline, de l'obsidienne, etc. Donc, tout ce qui vous fait un peu penser enfin, tout ce qui vibre sur les mêmes fréquences que la protection. Mais donc, je sais que vous êtes beaucoup à me demander, oui, mais comment on fait pour pour pratiquer sans dépenser. Dites-vous que le 3/4 des choses que j'ai, c'est soit que je les ai fait moi-même, comme le chaudron, les porte-encens, les bols à offrande, etc. Je les ai fait moi-même. Soit, tout simplement, je les ai chinés. Donc, j'ai été ici en Belgique, ça s'appelle les petits riens, mais vous pouvez tout à fait trouver en brocante, etc. Le truc pour moudre un mortier, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Un mortier, j'en ai trouvé un à 2€ la dernière fois chez les petits riens. Et idem pour tout ce qui est pierre et tout ça. Je sais que j'ai rarement dépensé dans des boutiques ESO pour acheter des pierres. Si, j'ai acheté des fois en ligne, mais évidemment dans des boutiques que je recommande. Donc là, pour le coup, j'avais acheté, je me souviens plus du nom, un truc des fées. Voilà, le truc des fées, je vous mettrai en lien si vous voulez, ça. Et puis vous pouvez acheter chez Dryad, vous pouvez acheter chez Nashoa. Bref, je me souviens plus des noms, mais je vous mettrai quelques liens de boutiques en commentaire, de pierres, assez reconnus. Ici en Belgique, c'est Nashoa. Bon, je sais pas le nom, mais un truc comme ça. Bref. Et puis voilà, donc vous pouvez chiner ça pour les pierres. Je sais que j'en ai chiné aussi, chez les petits riens, il y en a beaucoup. Parce que les gens prennent ça en déco et au final ils se disent « Ah non, mais c'est un peu moche et tout ça. » Donc ils donnent quoi. Aller en salon de pierre aussi, c'est hyper pratique. Là, j'ai chiné quand même beaucoup. En fait, ce qui est bien en salon de pierre, c'est que vous pouvez négocier les prix avec les vendeurs parce que c'est des particuliers. Enfin, ça peut être des particuliers comme ça peut être des vraies boutiques, etc. qui viennent faire des petits salons comme ils font des petits marchés. Mais vous pouvez quand même négocier les prix parce que c'est un peu le but du salon. Et là, je sais que j'avais trouvé un énorme bout, enfin c'est vraiment un pavé de quartz rose que j'avais payé, je pense, peut-être 9€. Donc pour vous dire, alors que ça, en boutique ESO, je peux vous dire que ça coûte plus de 20€. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Donc si je peux vous donner un conseil, allez dans des salons, allez faire les brocantes, allez chiner dans les trucs de seconde main, vous trouverez toujours quelque chose. Sincèrement, toujours vous trouverez quelque chose. Donc voilà, je trouve que c'est quand même important de dire aux personnes qui commencent que ce n'est pas la peine de dépenser tout votre argent dans plein de choses, dans la pierre à la mode, dans une baguette de sorcière, dans un pendule, etc. Sachez qu'un pendule, vous pouvez prendre un collier, vous mettez un petit poids dessus, donc un pendentif, et ça peut tout à fait faire l'affaire pour être utilisé comme pendule. Après, comme d'habitude, il faut le purifier, le charger, etc. comme vous voulez. S'approprier un peu le pendule parce que manier un pendule, c'est quand même pas archi facile. Mais voilà, ça aussi, j'en ai trouvé en salon de pierre. Donc franchement, vous pouvez sincèrement trouver ça partout. Et faire vos propres rituels faire vos propres ustensiles avec de l'argile, avec du verre, avec du verre que vous avez trouvé, style là les petites fioles que j'ai trouvées par terre. Vous pouvez, pour par exemple faire vos baguettes, etc., trouver du bois, trouver simplement un bois dans la forêt ou un bois que vous trouvez par terre et l'ornementer avec des cristaux, mettre des dessins, le peindre, etc. Franchement, n'hésitez pas à faire ça. Moi, je trouve que les choses que vous faites vous-même, déjà, c'est ancré de vos énergies. C'est le mieux, mais franchement, c'est le top du top pour commencer à pratiquer. Après, oui, si vous voulez une huile précise que vous ne savez pas faire chez vous, alors oui,
ça c'est sûr qu'il n'y a aucun souci d'aller en boutique ESO. Et même si vous préférez aller acheter directement en boutique ESO, il n'y a aucun problème. Moi je dis simplement ça pour les gens qui comme moi n'ont pas les moyens d'acheter 300 milliards de choses pour sa pratique. Mais par exemple même pour vos hôtels, hein, dites-vous que pour le moment je n'ai rien du tout acheté, à part le bout de quartz pour Aphrodite, mais sinon je n'ai rien acheté de mes hôtels. J'ai toujours récupéré dans la forêt. Par exemple, pour décorer mon hôtel à Artémis, je prends des feuilles de lierre que je fais sécher et ça fait comme un petit compartiment, un petit bol que j'utilise. Donc franchement, ça, c'est hyper pratique, quoi. Après, moi, les seules choses, entre guillemets, que j'achète assez souvent, que je me permets d'acheter pour ma pratique, c'est vraiment les oracles et les tarots et les livres pour me renseigner. Après, tout le reste, je récupère, je demande à s'il n'y a pas, nanana. Donc voilà, et n'hésitez pas à vous renseigner sur internet qu'est-ce qui pourrait être pratique pour votre pratique magique. Moi j'ai découvert quand j'étais en vacances à Majorque avec un ami que le sable était utilisé en divination. Donc j'ai ramené du sable, enfin c'est illégal mais ma soeur m'a ramené du sable de la mer du Nord vu qu'on est en Belgique, donc ça c'est tout à fait légal pour utiliser dans la divination. Et puis aussi c'est hyper pratique pour les rituels pour s'endormir, etc. Donc franchement, n'hésitez pas, quoi. Aussi, par exemple, n'hésitez pas à aller prendre des coquillages quand vous êtes à la mer. C'est toujours utile, les coquillages. Ça peut être utilisé... vous pouvez inscrire des runes, tout simplement. Vous pouvez inscrire des runes dessus. Ça vous fait comme des runes que vous trouvez n'importe où, au final. Vous pouvez les offrir pour Aphrodite. C'est hyper utile aussi pour la protection et pour plein d'autres rituels. Donc voilà, en fait, quand on y réfléchit, on peut trouver tout et n'importe quoi pour notre pratique. Et dites-vous que l'arbre en face de vous, si vous avez de la verdure en face de vous, ou la plante que vous avez dans votre chambre, ont des vertus, ont des correspondances qui peuvent être pratiques pour vos rituels. Donc moi, je trouve que c'est quand même un truc de fou. Et c'est pour ça que très rarement, j'achète des choses en boutique ESO. Ou alors, oui, une fois pour me faire plaisir. J'avoue que j'aimerais trop acheter une huile d'un thème spécifique, j'aimerais vraiment trop m'en acheter une. Voilà, dites-vous qu'aussi les offrandes, ça sert à rien d'acheter 3 milliards de choses. Moi, toutes les offrandes que j'ai récupérées, c'est des choses que j'ai récupérées. Donc voilà. Excusez-moi, je suis encore malade, comme je le disais. Mais bon, là, je voulais vous parler d'un truc. Je vais faire vite fait parce que comme ça, l'épisode ne durera pas 25 minutes. Mais je voulais vous parler d'un truc sur les réseaux sociaux. Quand vous commencez, si vous comptez vous lancer sur les réseaux sociaux en parlant de la sorcellerie ou si vous le faites déjà, je voulais simplement vous dire courage, parce que se lancer sur internet sur un sujet aussi tabou, parce que la sorcellerie c'est tabou, vous allez d'office vous prendre des remarques, vous risquez de vous faire harceler. Il faut avoir conscience, vous n'êtes pas tout seul dans ce cas-là. Voilà, il y a énormément de personnes à qui ça arrive, que si ça vous arrive, n'hésitez pas, moi je suis là pour vous écouter. Vous pouvez évidemment m'envoyer des messages si ça ne va pas. Je sais que moi j'ai eu de l'aide de personnes dans la communauté ESO que je remercierai évidemment profondément tout le temps, parce que avoir de l'aide dans une communauté comme ça, où ça peut vite fuser, où les méchants commentaires, mais même pas forcément de haters ou quoi, non, de personnes de la communauté qui vous descendent ou qui vous font des remarques, ou que vous allez prendre des balles perdues, où il y aura des TikTok de « Ah oui, non, mais moi je ne fais pas de ce genre de vidéo où je ne dis rien et où je fais juste des transitions. » Ok, d'accord, mais en fait, ce genre de contenu, ça permet de faire découvrir des petits sujets et que les personnes commencent à faire des recherches. Alors oui, sur TikTok, tu vas pas après faire des recherches, mais moi, je crois en l'humanité et je me dis que si un jour, j'ai réussi à faire tilter à une personne que tu peux faire de la divination avec des os ou avec du sable, que la personne va faire ses recherches ou va essayer de se renseigner. Et voilà, moi, ça m'aura refait ma journée parce que je me serais dit, purée, j'ai appris un truc à quelqu'un. Donc voilà. Donc moi, je sais pas trop ce que je cherche en disant ça. Je pense que je cherche rien du tout. J'aimerais juste qu'on comprenne que la communauté ESO, c'est vraiment pas la communauté la plus safe. C'est vraiment pas la communauté la plus pratique. Enfin, la plus pratique, non, mais la plus gentille. Parce que si vous prenez pas de remarques de personnes qui vous regardent, vous allez vous prendre des remarques de personnes qui vous regardent pas. Pas qui vous regardent pas, mais qui sont dans la communauté. C'était mon petit coup de gueule sur la communauté ESO. Après, je ne vise évidemment personne. Moi, je n'ai aucun problème personnel avec personne. Voilà, je fais mon truc de mon côté. Et puis, tant mieux si ça marche, tant mieux si c'est dommage si ça ne marche pas. C'est comme ça. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que si vous faites partie de la communauté ESO, on vous aime. Moi, je
Je n'ai de haine contre personne. Et si vous avez un problème ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si je peux vous aider, j'essaierai du mieux que je peux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle ne sera pas partie dans tous les sens. J'espère aussi que ce que j'ai dit vous aura permis soit de vous renseigner sur quelque chose, vous aura appris quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Ça fait vraiment toujours plaisir et je voulais vous remercier du plus profond du cœur pour tout votre soutien sur le podcast. Je sais que vous êtes beaucoup à m'écouter, il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, mais j'oublie pas des sorciers qui m'écoutent aussi, on pense à vous. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!